C'est avec une grande sidération et une peine immense que nous avons appris la disparition de Gérard Loureiro, conseiller de Paris depuis juin 2020. Avant toute chose, je souhaite adresser une nouvelle fois dans cet hémicycle tout notre soutien à sa famille, à son épouse Florence et à leur petit garçon Luca Marie. Je souhaite aussi m'associer à l'émotion sincère et profonde de François Dagneau, qui l'a toujours respecté et qui l'a toujours considéré avec beaucoup d'élégance. Je me souviens encore avec émotion de Gérard, comme d'un combattant, d'un homme d'une grande bonté. Tous ceux qui l'ont côtoyé ont pu et ont su apprécier son caractère fédérateur, sincère, engagé, humainement toujours aux côtés des plus défavorisés. Animé de la volonté de servir son pays, il fut guidé dans tous ses engagements par la volonté d'aider la jeunesse, de lui offrir un avenir meilleur. Il a vécu pour cette mission, parfois même à ses dépens et aux dépens de sa vie personnelle. C'est par le sport qu'il a cherché et réussi à promouvoir l'insertion sociale et l'émancipation des jeunes. Oui, Gérard était un combattant. Oui, ami des sportifs, il a soutenu les meilleurs d'entre eux. En 2010, avec son intime, son frère de cœur, son plus proche, avec le champion olympique, champion du monde Brahim Asloum, il s'associe au lancement de Paris United, composé de jeunes boxeurs français. En championnat mondial, l'équipe de Paris remportait la finale de cette première édition. Il a créé l'équipe de France féminine de boxe, entraîné Sarah Ouramoun, médaille d'argent française aux Jeux olympiques de Rio 2016. Même si Gérard était un entraîneur et un ami des champions, sa première pensée n'était pas pour les vainqueurs. Elle était pour la jeunesse oubliée, pour celle qui a besoin qu'on ne l'abandonne jamais. C'est pour les jeunes des quartiers oubliés, en difficulté, qu'il s'est le plus battu. Lui-même, issu d'un milieu modeste, il croyait à la puissance et au rôle crucial des valeurs sportives. Il croyait au salut, à la seconde chance, à la rédemption. C'est dans cet état d'esprit qu'il a, par exemple, organisé des tournois de boxe en milieu carcéral. Et c'est avec une véritable ambition pour la jeunesse, le sport, l'insertion sociale qu'il a été élu dans le 19e arrondissement. Il s'était promis de se dédier à ces grandes causes. Il avait tant d'idées, que ce soit pour les JO 2024 ou tout simplement pour la pratique sportive au quotidien. Il avait d'ailleurs plusieurs projets en cours pour les jeunes du 19e, et notamment avec son ami Souleymane Sissoko, champion de boxe et enfant de l'arrondissement. Gérard nous a aussi marqués par son ouverture, son goût des autres, sa capacité à créer du lien entre des personnes de tout milieu social ou culturel. J'ai été honorée de le connaître et je suis émue aujourd'hui de lui dire au revoir une nouvelle fois. Je garde en mémoire, et pour nous tous, pour sa famille, ses amis, pour ceux qu'il a sauvés, une seule devise, sa devise, reprise par son frère de cœur, l'immense boxeur Dida. Solide, répétait-il. Oui, solide toujours, oui, solide nous resterons. Florence, nous t'adressons à nouveau toutes nos condoléances et te dire à toi, à Luca Marie, que nous serons toujours à tes côtés pour faire vivre la mémoire de Gérard. Repose en paix, notre ami Gérard.